faire soso. Tokomi wapi. Est-ce que moi si na l'économie na ye akoki pe kopesa mobali mbongo po aya kodote nazokota masolo ya babiya soko omoni bato bazoleka oza sélection ya babiya. Alors monsieur Papi, pour être en mesure de faire quel travail dans la vie? Merci balandi na biso tozokoba malembe malembe. Eloko nini epuse yo opesa mwana oyo kombo ya Consolette? Voilà les raisons. Parce que la plupart des gens, ils parlent, mais ils ne savent pas quelles sont les véritables raisons. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames, messieurs, bienvenue à cette revue de presse. Pas de journée fériée ni vacances à l'institution Sensa et son président Joseph Olengankoy. Ce vendredi 9 octobre 2020, Joseph Olengankoy, le président de cette institution d'appui à la démocratie, a accordé successivement 3 audiences à 2 personnalités et des structures différentes de la République démocratique du Congo. La première, c'est celle de la représentation des étudiants de la République démocratique du Congo, conduit par Priska Mayala, qui ont échangé longuement avec le président du Sensa. Nous sommes la représentation des étudiants du Congo. Je suis Priska Mayala, la présidente nationale des étudiants de la RDC, accompagnée de mon comité et de différents coordinateurs des étudiants. Nous avons eu une discussion avec le président du Sensa pour ce qui est de ses prérogatives d'assurer la paix. Premièrement, nous avons discuté du quotidien de nos universités. Nous avons soulevé les défis auxquels font face les étudiants, notamment ceux de l'ISTA, qui n'a qu'un bâtiment et qui souhaiteraient rapidement regagner leur home. Et nous l'avons sollicité en tant qu'œil du chef de l'État afin qu'il puisse pouvoir rappeler à sa mémoire ses promesses de continuer à améliorer les conditions des étudiants congolais. Et secondement, nous avons eu à évoquer la question de l'université Simon Kimbangu de Kinshasa qui fait face aux défis de la route qui est toujours cassée, et avec la saison pluvieuse qui arrive, l'accès sera très difficile, et nous sollicitons aussi de lui ce plaidoyer afin qu'il puisse nous permettre aux étudiants de pouvoir mieux étudier dans des meilleures conditions en ayant accès à leurs auditoires. Suivi par la confession religieuse Union des églises de réveil réformées au Congo, qui à leur tour sont venus dénoncer des désordres dans l'église du Congo. Oui, normalement, je suis venu le voir comme représentant de la confession religieuse. Vous voyez ce qui se passe actuellement là au sein de l'église de réveil. Il y a grâce, ça ne va pas. Vous entendez des propos un peu incontrôlés par les hommes de Dieu. Donc nous, on en a assez. Nous avons décidé avec le mien de venir voir le président de Sensa, M. Joseph Olengankoy, prendre langue avec lui pour trouver un peu la solution de ce qui se passe au sein de cette église. Et ensuite, c'est la délégation des fonctionnaires de l'État non payés de différents ministères de la République démocratique du Congo qui sont venus solliciter la main forte de Joseph Olengankoy, le sapeur-pompier de la République démocratique du Congo. Je suis coordonnateur de la structure des agents de l'État non payés. En fait, nous sommes venus voir son Excellence juste pour échanger, lui faire la lanterne de notre situation. Il y a de ceux-là qui sont comme agents depuis 2010. Jusqu'à aujourd'hui, admis sous statut, ils ont la carte bleue, c'est-à-dire recensés au niveau de la fonction publique. Ils ont les arrêtés, notifications, affectations, mais ils demeurent ni salaire, ni prime jusqu'à ces jours. Et cette situation, c'est une situation qui a perduré. Je vous dis que certains depuis 2010. L'objectif au sein de Sensa, c'est d'avoir d'abord les soutiens du président pour intervenir auprès des instances qui peuvent intervenir dans la paie des agents. Parce que
Vous voyez, quand on est trop petit, on s'accroche surtout devant les plus hauts pour se faire attendre. Donc, mais nous parlons des gens qui ont terminé les processus. Ils ont des numéros matricules, ils ont été ressassés, ils ont été contrôlés et ils n'attendent que la paye. Donc, ce sont des réalités. Au mois de l'année 2018, il y a eu ceux qui ont reçu des numéros matricules dans l'objectif de régulariser leur situation. Après, ça n'est suivi les contrôles de la fonction publique pour dire qu'après, les gens seront payés. Mais malheureusement, une année après le contrôle, il n'y a pas de suite. Et cette représentation... Reste à savoir que l'institution Sensa et son président Joseph Olengankoy restent déterminés d'éradiquer totalement les conflits et les violences en République démocratique du Congo.